Nous avons deux parachiotes qui sont difficiles, vous savez, dans la Torah, hein. La paracha de Bechukotai, qu'on lira ce Shabbat, et plus tard dans le livre de Devarim, la paracha de Kitavo. Juste avant, j'aimerais parler de ces deux halachot pour la Refoua Shlema, immédiate et urgente de Eliron Moshe Chaim ben Livnat Miriam Vechol Chol Israël, Kol Pso Israël, pour tous nos otages de Kol Am Israël Bezrat Hashem, Leman Shemo Be'ava. Et on a dans la paracha de Bechukotai 49 malédictions, et dans la paracha de Kitavo, on a aussi 49 malédictions. Soit un total de 98 malédictions en tout, plus 2 que la paracha de Kitavo nous glisse, soit un total de 100 malédictions. À l'époque du roi David, ces 100 malédictions se sont abattues sur les enfants d'Israël et mouraient tous les jours 100 jeunes du peuple d'Israël de façon différente. Jusqu'à ce que le roi David, dans sa prière intense, a reçu une réponse de Roi HaKodesh. Il y en a qui disent qu'il a pris de quelqu'un, Roi HaKodesh lo Meshane, qu'il y a lieu d'instaurer de façon rishmit, de façon officielle, 100 bénédictions par jour. J'ai pris ma calculatrice, j'ai compté la vie du juif avec Shaharit, Mincha, Arvit, Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, le Birkat Hamazon, 2 fois par jour, par exemple, et le nombre de fois on va aux toilettes, soit 5 fois en moyenne par jour. Chez Akol, Boron Fashot, Al-Michia, à la Kalkala, je suis arrivé à plus de 119, 120 bénédictions par jour, sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Je n'ai pas rajouté Bessamim, je n'ai pas rajouté ce qui pourrait se rajouter. Et la reine, pour pouvoir mettre un terme à ces 100 malédictions, on a un médicament, c'est de prononcer les bénédictions sur chaque occasion de toute la journée pour finir sans brachot. Ceci étant, il y a malheureusement encore des gens qui n'ont pas compris la valeur de la Torah et qui malheureusement perdent l'occasion de faire des bénédictions par manque de conviction, manque de foi ou tout simplement manque d'éducation. Ils n'ont pas appris. L'importance, Bezrat Hashem, pour chaque juif et juive, même s'il n'est pas encore Shomer Mitzvot comme il le faudrait, pas encore Shomer Shabbat, même si Chaz Veshalom il s'est assimilé et qu'il vit même avec un non-juif, chez Varech, selon le Rabbi Lubavitch, toutes les mitzvot de la fin des temps, même si tu n'es pas parfait, que tu peux faire. Par exemple, tu es à 50% négatif dans ta façon d'être juif. 50% tu peux être bien, prends 50%. 20%, prends 20%. Pourquoi? Parce que peu de lumière dans la chassidoute peut éloigner beaucoup, beaucoup d'obscurité. La reine Halakha nous dit par contre qu'on n'a pas le droit de donner ou de présenter à manger devant une personne profane. On dit en hébreu, on traduit comme ça, chiloni. Pourquoi lui, il ne fait pas sa bracha? Le Rav Yitzhak Yosef écrit dans son Likut Yosef que si la personne, elle est chilonite, ne fait pas les brachot. Normalement, on n'a pas le droit de donner ni à boire ni à manger à quelqu'un qui ne fait pas les bénédictions. Pourquoi? Parce que tu lui poses un obstacle devant lui ou rendra des comptes. Comment tu manges sans faire la bracha? T'es un digne de voleur. Aval, il dit oui, mais si cette personne, elle respecte la Torah, elle aime ceux qui étudient la Torah, tu as le droit de lui mettre devant lui et de lui dire fais une bracha. Arémimili, tu aimes la Torah. Juste, tu n'es pas encore bien pratiquant. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu es en voiture avec un copain du travail. Tu vas te chercher une boisson. Tu reviens, tu lui donnes une boisson. Soit mon Rav m'a dit, tu fais Efker. Mazé Efker, tu lui donnes pas directement. Tu le poses et tu dis, cette boisson n'appartient pas à moi, elle appartient à personne. Que lui, il la prenne de lui-même et qu'il la boive pour ne pas être un obstacle devant lui. Le Rav Yitzhak Yosef, il rapporte quelque chose de sympathique que je voulais partager avec vous. Il dit, si la personne, elle ne veut pas faire la bracha, elle est fâchée contre Dieu, elle n'a pas assez de conviction pour le faire, ça le saoule de le faire, il n'a pas l'habitude. Bezrat Hashem, jusqu'à ce qu'il se réveille, fasse teshuva, au moins de gagner, d'atténuer la rigueur, de faire des brachot dans ce monde. Il dit, dans ce cas-là, tu lui dis, réponds au moins Amen à ma bracha. Toi, tu dis la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu, melech haolam, sheakon yabidvaro. Il lui va répondre Amen. Enfin, j'ai dit une bracha à côté d'un non-juif. Il m'a dit Amen. Il m'a dit, c'est bien, je pouvais répondre. Je lui ai dit, tu viens de gagner un ange. C'est dommage qu'on laisse passer de telles occasions, même quand on n'est pas spécialement religieux. Qu'est-ce que ça te coûte de dire une bénédiction, même si tu n'es pas très religieux? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borefere haetz. Qu'est-ce que ça te coûte? Ouais, mais non, je ne suis pas religieux, moi je préfère pas. Tu es bête. Quand tu as des milliers de diamants, mieux vaut rien ou un diamant. Prends un diamant, prends 2 diamants. Rien ishtadel be'ezrat Hashem, de s'efforcer de rajouter des brachot, surtout qu'on sait que chaque bénédiction
peut sauver la vie d'un autre juif. Shniske, Bezrat Hashem, Levatel, Kol Akzerot Akashot, Veliskot, le Geoula Shlema, Amen, Amen.